Ce que je désire vraiment vous partager ce matin, et si je peux donner un titre, parce que je donne toujours des titres au message, c'est Tel il est, tel je suis. Alors je suppose que, enfin vous savez d'où j'ai tiré ce titre en réalité. Hein, on le trouve dans la parole de Dieu. Et alors ce texte de 1 Jean 4, verset 17, il est dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Moi, dans le titre, j'ai dit, tel il est, tel je suis. Dans le verset 17, il est dit, tel il est, tel nous sommes. Nous sommes, c'est l'ensemble des enfants de Dieu. Et quand je dis tel il est, tel je suis, c'est parce que je veux me sentir concerné. Plus que on peut se dire, l'Église en totalité, oui, bien sûr, mais tel il est, tel je suis concerné. Et si je lis dans cette version, donc la version Louis II, donc verset 16, et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, nous y avons cru, Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Et voilà, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est d'ailleurs en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Alors ce texte nous interpelle, il m'interpelle en tout cas sur plusieurs choses. J'aimerais lire avec vous quand même la version, donc là c'est la version seconde, et dans la version parole de vie, voilà ce qui est marqué. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous avons cru en cet amour. Dieu est amour. Si quelqu'un vit dans l'amour, il vit en Dieu, et Dieu vit en lui. Si l'amour est parfait en nous, nous pourrons être pleins de confiance pour le jour où Dieu nous jugera. Pourquoi? Eh bien, parce que notre vie dans le monde ressemble à celle de Jésus-Christ. Alors, l'apôtre Jean, alors qu'il partage ces pensées-là, donc il y a plusieurs choses dans ce verset. Et en tout cas, ce qui est dit ici, c'est que, mais rappelez-vous peut-être ce que je vous avais partagé il y a 15 jours, j'avais notamment partagé sur le texte de l'apôtre Jean, au chapitre 14 et puis au verset 22, où Jésus disait, si quelqu'un m'aime, il mettra en pratique ce que je dis. Et dans le texte que nous venons de lire dans l'épître de Jean, au chapitre 4, là il nous dit donc encore une fois, tel il est, tel je suis ou tel nous sommes. Ce qui m'interroge dans ce texte, c'est que, en tout cas, quelqu'un a dit un jour, un prédicateur qui partageait sur ce texte disait ceci, il disait, mais voilà, dans ce texte de la version Louis II, il est dit, tel je suis, et il faisait référence au fait que quand il dit tel je suis, donc il parle de Jésus, il faisait par référence au présent, pas au passé. C'est-à-dire que c'est ce que Jésus est aujourd'hui dans son ciel de gloire. Mais ma réflexion, et c'est que c'est vrai, d'ailleurs, Jésus nous dit aussi qu'il nous donne sa gloire. Donc, c'est cette gloire-là que nous devons manifester dans notre vie aujourd'hui. Mais ce que je me dis aussi, malgré tout, c'est que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il ne change pas. C'est-à-dire que tel qu'il était quand il était sur cette terre, les caractéristiques divines qui étaient en lui, elles n'ont pas changé aujourd'hui. Elles sont toujours les mêmes. Et tel que Dieu était alors qu'il était sur cette terre, dans la gloire qu'il manifestait au travers de son vécu, tel il est toujours aujourd'hui. Et tel il était lorsqu'il vivait sur cette terre, l'exemple qu'il nous a laissé, de nouveau, en tout cas, il me semble qu'aujourd'hui, ça doit toujours être notre exemple. C'est là-dessus que nous devons nous conformer, justement, dans notre vie de chaque jour, en réalité. Nous devons manifester la vie de Dieu en nous. Alors,
bien sûr que Jean, enfin on dit que c'est l'apôtre de l'amour, hein, et il va beaucoup parler de l'amour. Euh, il y a tellement de choses à dire sur l'amour, hein. Mais en tout cas, enfin, le concept, il est là quand même, hein. Dieu est amour, et si tel il est, ben, tel je suis, moi aussi, bien sûr, je dois être amour. Et ici, dans ce texte, il veut dire que si l'amour est parfait en nous, pourquoi est-ce qu'il dit ça? Est-ce que c'est quelque chose qui serait... est-ce qu'il dirait ça si c'était quelque chose d'inaccessible? Eh bien, je ne le pense pas. Je pense que nous sommes appelés, les uns et les autres, à vivre en nous cet amour parfait. Et d'ailleurs, ici dans ce texte, il va nous dire que si l'amour est parfait en nous, eh bien, on a vraiment cette assurance en même temps parfaite, on est plein de confiance, en sachant qu'un jour, bien sûr, Dieu sera juge de toute l'humanité, mais enfin, cet amour parfait en nous, manifesté, fait qu'on est plein de confiance, on n'a pas peur du jugement du Dieu. Pourquoi? Dans la parole de vie, il est dit ceci, pourquoi? Eh bien justement, et c'est là-dessus que je voudrais appuyer ce matin, c'est parce que notre vie dans le monde, dans notre société, enfin là, ce qu'on est en train de vivre, la façon dont on vit, la façon dont on parle, la façon dont on se comporte, eh bien, notre vie dans le monde, eh bien, l'enfant de Dieu que je suis, en tout cas, reflète, ressemble à la vie de Jésus. Alors, peut-être qu'on pourrait s'arrêter quand même un instant, parce que il est pas, je pense pas que ce texte, il faille le prendre justement pour mon prochain quelque part. Même si bien sûr c'est une réalité aussi pour mon prochain, mais avant que ce soit une réalité pour mon prochain, ce serait quand même bien que ce soit une réalité pour moi. Et donc, cette interrogation, encore une fois ce matin, est-ce que ma vie reflète la vie de Jésus? Je pense que c'est bon que les uns les autres on puisse s'interroger, n'est-ce pas? Parce que ça conditionne, et si je reviens enfin, à ce passage, enfin, ce que Jésus disait dans Jean 14, là, hein, celui qui m'aime, eh bien celui qui m'aime, celui enfin, qui fera partie de ceux qui seront là-haut avec moi dans le ciel, quand je reviendrai les chercher, eh bien c'est ceux qui mettront en pratique ce que j'ai dit. On ne peut pas passer à côté de ça. Je ne peux pas faire comme si c'était pas vrai. Et parce que, enfin si en tout cas, si je ne prends pas ça en compte, eh bien je suis comme enfin, ceux qui sont morts spirituellement parlant, certainement. Alors, j'aimerais prendre quand même avec vous un texte pour aller plus loin, hein, un texte où Paul va nous, alors qu'il écrit aux Éphésiens, il va faire plusieurs choses, et il me semble en tout cas que c'est, enfin, ça rejoint ce que Jésus, enfin plutôt ce que l'apôtre Jean dit ici au travers de ce verset. Et dans ce que je vais vous partager dans Éphésiens, eh bien, enfin, c'est très encourageant finalement, parce que enfin, Paul va décrire 3 stades. Le stade où mon état naturel, hein, ce que moi j'appelle ma nature adamique, il y a aussi l'aspect justement face à cette nature-là où Dieu vient avec le salut, et puis enfin, ce que moi je ne suis pas capable de faire, mais ce que Dieu fait en moi quand je laisse écrire ses lois dans mon cœur, eh bien c'est que justement le salut qui est donné gratuitement fait que dans ma vie, eh bien en tout cas il y a la production de cette nouvelle vie que Dieu crée en moi. Et donc de cette vie, de cet état enfin, de nature adamique, eh bien j'en arrive à vivre par la puissance et la présence de Dieu, parce que je suis en relation, en communion avec lui, eh bien, j'en arrive à vivre, à faire prédominer dans ma vie, eh bien, cette nature spirituelle, cette nouvelle naissance. Alors, on en a parlé un petit peu ces derniers temps déjà, mais voilà, je suppose que si Dieu met cela sur mon cœur, eh bien, c'est que certainement, on a besoin d'être attentif. En tout cas, c'est la chose que je veux retenir pour ma part. Alors,
on va lire ce texte d'Éphésiens. Et je vous disais, donc, dans ce texte d'Éphésiens, il y a plusieurs choses. On va le lire ensemble. Vous aussi, donc nous, aujourd'hui, hein, vous avez expérimenté cette puissance vivifiante de Dieu. Vous étiez spirituellement morts à cause de vos fautes et de vos péchés, lorsque vous vous laissiez emporter par le courant de ce monde. Voilà, premier constat, première réalité, hein, c'est que sans la vie de Dieu en moi, en tout cas, spirituellement, je suis mort. Sans cette relation que je peux avoir avec le Seigneur, si les priorités de ma vie ne sont pas attachées à chercher la présence de Dieu en moi, à chercher cette vie de l'esprit qui coule en moi, eh bien, je suis celui qui est spirituellement mort. Et d'ailleurs, à cause, comme le dit ce texte, hein, à cause de nos fautes et de nos péchés. Et frères et sœurs, je pense quand même que chacun d'entre nous, on sait à quel point on a besoin de la grâce de Dieu, que de par nous-mêmes, eh bien, en aucun cas, on peut laver nos péchés, quoi. On peut faire comme si on n'est pas des pécheurs. Alors, Paul va décrire un certain nombre de choses aux Éphésiens, mais enfin, quelle réalité aujourd'hui, quand même. On va le lire, hein. Autrefois, ça veut dire, quand il dit autrefois, ça veut dire que ça ne doit plus être le cas aujourd'hui, en tout cas. Autrefois, toute votre manière de vivre et votre comportement étaient modelés par les habitudes de ce monde. Frères et sœurs, je pense qu'on peut tous s'interroger malgré tout. Qu'est-ce qui modèle ma vie? Est-ce que ce qui modèle ma vie sont les paroles de Jésus? Enfin, ce qui prédomine en moi, hein, est-ce que c'est encore une fois l'enseignement que Jésus nous a laissé, enfin, sa nature révélée par les choses pratiques, la façon dont il a vécu, hein, qui a été reflétée par son amour, par exemple, mais enfin, voilà. Est-ce que c'est ça qui prédomine dans ma vie? Parce que sinon, enfin, en tout cas, ma nature adamique, eh bien, elle est modelée par les habitudes de ce monde. Frères et sœurs, vous voyez bien, il suffit de regarder autour de nous, cette période qu'on vit, qu'on est en train de vivre, c'est quand même une période particulière, inquiétante pour beaucoup de personnes. Après, elle n'est pas inquiétante pour l'enfant de Dieu que je suis, parce que je sais que Dieu a tout dans ses mains. Mais alors, elle est sujette à plein de choses. Je suppose que vous avez entendu parler de cette vidéo, hein, qui a été vue par 6 millions de personnes, hein, qui est cette vidéo conspirationniste, comme on dit, hein, c'est-à-dire qu'elle est dans cette vidéo qui est partagée par plein de monde, où on voit, enfin moi je ne l'ai pas regardé, mais peut-être vous l'avez regardé, je ne sais pas, mais où c'est rempli de choses fausses, de demi-vérités, peut-être quelques vérités, je ne sais pas, mais tout ça est noyé pour manipuler finalement les personnes, contrairement à ce qu'ils sont en train de dénoncer dans cette vidéo. Ça, c'est aujourd'hui, on est entouré de tous ces réseaux sociaux qui veulent façonner notre vie, et puis avec tous ces réseaux sociaux, eh bien, on est en train de se nourrir, eh bien, de plein de choses qui ne sont pas de toute façon à la gloire de Dieu. Je parle des réseaux sociaux, mais enfin, les réseaux sociaux reflètent notre société aujourd'hui, malgré tout. Et frères et sœurs, on doit quand même faire très attention. Est-ce que notre comportement, est-ce que notre attitude, est-ce que ce que nous sommes ressemble à notre société d'aujourd'hui, ou est-ce que, enfin, en tout cas, on ne peut pas ressembler à notre société aujourd'hui puis en même temps ressembler à Jésus. C'est impossible, il y a un tel fossé entre les deux. Et là, dans ce texte de l'apôtre Paul, il dit quelque chose de fort quand même. Parce qu'il dit que si on vit, enfin il parle d'autrefois, parce que en tant qu'enfant de Dieu, ça devrait être le cas. Hein, notre vie de tous les jours, autrefois, elle était modelée par les habitudes de ce monde, et puis Paul va dire quelque chose de fort. Il dit, mais en fait, eh bien, si vous vivez ça, eh bien, vous êtes en train d'obéir à Satan.
si je vis si je ressemble au monde, eh bien, c'est fort ce que dit Paul. Il dit, mais si vous ressemblez au monde quelque part, eh bien, c'est que vous êtes en train d'obéir, vous vivez sous la coupe de Satan, quoi. Celui qui règne en maître sur l'atmosphère spirituelle que nous respirons et qui influence la mentalité ambiante. Mes frères et sœurs, il suffit qu'on ouvre nos yeux au travers de la parole de Dieu, qu'on regarde les choses, mais on ne peut pas dire autrement. C'est exactement ce qui se passe. C'était déjà le cas à l'époque, il y a 2000 ans. Mais dans un certain sens, je pourrais dire que c'est encore plus vrai aujourd'hui. Et ce que Paul dit ici, il dit dans ce cas-là, vous viviez sous la dépendance des esprits mauvais, qui accomplissent leur œuvre en nous. C'est-à-dire que sans le vouloir, si on ne se garde pas dans notre vie d'enfant de Dieu, en se nourrissant de la parole de Dieu, en se nourrissant de ce que Dieu est, eh bien, voilà, ce qui va nous nourrir, eh bien, c'est cette influence de la mentalité ambiante qui est dépendante des esprits mauvais. Et si c'est ça, eh bien, ça vient agir en moi, ça vient agir en nous, et c'est-à-dire que les œuvres qu'on va accomplir, eh bien, vont refléter cette mentalité ambiante. D'ailleurs, c'est ce que Paul dit ici, parce que il va dire, voilà, comme ils le font encore ceux qui refusent d'entrer dans le plan de Dieu. Ça veut dire quoi, refuser d'entrer dans le plan de Dieu? Eh bien, c'est se laisser emporter par les choses du monde. Si en face de moi, je vois qu'il y a la volonté de Dieu, parce que je lis quand même la parole de Dieu, où j'entends les prédications, je sais que ce que Dieu veut, mais ma nature, elle m'attire tellement à vivre, elle est tellement influencée par les choses du monde que finalement, eh bien, je dévie vers les choses du monde plutôt que vivre ce que Dieu attend de moi. Et si je fais ça, eh bien, forcément, je refuse le plan de Dieu. Je suis en dehors du plan de Dieu. Et au verset 3, il dit, mais notre comportement à nous tous nous était dicté par nos instincts et nos passions. C'est exactement ce que je suis en train de dire. Nous nous laissions aveuglement gouvernés par les impulsions de notre être naturel, notre nature adamique, et tout ce que désiraient nos pensées, notre imagination corrompue, eh bien nous l'exécutions, car nous étions comme obligés de céder à tous les caprices de notre nature humaine et de nos sens. Aussi, nous les Juifs étions-nous par nature l'objet de la colère de Dieu, comme tout le reste des hommes. Mais Dieu, et là c'est là que on voit la grâce de Dieu, parce que ça c'est la réalité dans laquelle ça devrait être notre passé, ce qu'on vient de voir. Ça doit en aucun cas être notre présent, nous qui sommes enfants de Dieu. Mais Dieu connaît, Dieu sait exactement qui nous sommes. Dieu connaît bien sûr notre nature adamique, il sait ce que nous sommes. Et il nous est dit ici au verset 4, je vais remonter pour que vous le voyez. Mais Dieu, alors là c'est quand même merveilleux, mais Dieu est si riche en bonté. Parce que lorsque nous étions encore plongés dans la mort à cause de notre désobéissance, eh bien il s'est chargé de nous avec amour et il nous a conduits vers une vie nouvelle en nous communiquant la vie même du Christ. Waouh! Frères ça, on n'a aucune excuse quelque part. On n'a aucune excuse à se laisser entraîner par l'ambiance de ce monde, parce que en disant je peux pas, ou je sais pas, ou voilà, c'est ce que je suis, mais Dieu nous dit ici, et on va le voir encore, c'est même encore un peu plus précis par la suite, mais Jésus s'est chargé de nous avec amour et il nous conduit vers une vie nouvelle. Il nous communique sa vie. C'est cette grâce. Je ne sais pas comment vous comprenez ce qui est écrit ici, mais en tout cas, il me semble certainement qu'on comprend quand on le vit, quoi. Encore mieux en tout cas. Dieu me communique sa vie. C'est quelque chose qui vient de lui, c'est quelque chose qui vient couler en moi. Et
enfin, en tout cas, en ce qui me concerne personnellement, enfin, cette vie qui coule en moi, cette vie coule en moi, comment je vis ces choses-là, mes frères et sœurs. La vie de Dieu coule en moi au travers des lectures de la parole de Dieu. Hein, quand le Saint-Esprit vient toucher ma vie, et si je lis pas la parole de Dieu, bah, et je n'ai pas, enfin, cette vie qui coule en moi. Cette vie coule en moi quand je prends le temps, enfin, dans la prière, en cherchant sa présence. Eh bien, cette vie qui coule en moi, eh bien, elle change ce que je suis. Ça ne veut pas dire, encore une fois, frères et sœurs, vous savez bien, que quand je suis en train de dire ça, je suis en train de dire, Bernard, tu es quelqu'un de parfait, bien sûr que non. Je crois que Dieu a encore beaucoup à faire avec moi, il a encore beaucoup à me communiquer sa vie, à toucher les fibres de mon être, afin que je sois celui qui, jour après jour, avance de progrès en progrès, hein, et ressemble jour après jour un peu plus davantage au Seigneur qu'il est. Mais en tout cas, face à cette nature que je suis, quand je refuse que cette nature soit contaminée par les pensées ambiantes de ce monde, l'atmosphère de ce monde, eh bien, en tout cas, soit je me laisse imprégner par l'atmosphère de ce monde, soit je me laisse imprégner par l'atmosphère que Dieu, dans cette image qui nous est donnée dans ce texte en tout cas, eh bien, soit je me laisse imprégner par cette vie qui coule du cœur de Dieu et qui veut couler dans ma vie. Est-ce que je suis quelqu'un qui laisse couler le fleuve de Dieu dans ma vie? Est-ce que je suis quelqu'un qui laisse la grâce de Dieu, parce que de par moi-même, je n'en ai certainement pas la force, mais par la grâce de Dieu, est-ce que je suis quelqu'un qui laisse couler en moi, les pensées, même quand elles viennent en contradiction avec cette pensée du monde, et plus on avance, plus c'est le cas. Est-ce que c'est ce que je vis? Parce que si c'est ce que je vis, et en tout cas si c'est ce que je recherche, j'ouvre la porte pour que Dieu vienne toucher ma vie et me changer. J'ouvre la porte pour que Dieu vienne écrire dans mon cœur ses lois à lui, ses lois qui sont justes, ses lois qui sont véritables. Rappelez-vous, frères et sœurs, Jésus a dit, je suis le chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre, cette vie nouvelle qui nous est communiquée, cette vie de Christ, il n'y a pas d'autre, en moi, en toi, il n'y a pas d'autre chemin. Je ne sais pas comment dire, il n'y a pas d'autre chemin. C'est Jésus qui est le chemin. Il n'y a pas d'autre vérité. Tout ce qu'on peut lire, je vous parlais tout à l'heure de cette fameuse vidéo, mais bon, il y a tellement de choses dans notre société aujourd'hui, il y a tellement de choses qui transitent au travers des réseaux sociaux. Les vérités, frères et sœurs, elles ne sont pas dans les réseaux sociaux. La vérité, frères et sœurs, elle n'est pas dans la tonalité de notre société aujourd'hui. Et elle ne sera jamais. Je veux pas dire par là que tout est faux. Mais la vérité, elle est qu'en Jésus. C'est Jésus qui est la vérité. C'est Jésus qui est la vérité pour ma vie. Si je comprends que Jésus est la vérité, eh bien, je vais vivre cette vérité. Ou alors c'est que je ne veux pas vivre la vérité. Et la vérité, elle est dans les paroles de Jésus. Elle est dans l'exemple qu'il nous a laissé. Elle est dans le comportement. Elle est, elle est dans ce que Dieu vient écrire dans mon cœur. Parce que je le laisse écrire. Alors, je continue quand même ce texte. N'est-ce pas pure grâce que vous avez pu être sauvés? Ah oui. Oui, par notre union avec le Christ, il nous a ressuscités avec lui. Il nous a transplantés dans le monde céleste. Nous donnons notre place sur le trône avec le Christ dans le royaume qui n'est pas d'ici-bas. Peut-être que ce verset résume d'ailleurs tout ce que je viens de vous dire. Premièrement en tout cas. Oui, encore une fois, je ne suis sauvé qu'au travers de la grâce que Dieu m'accorde. Je n'ai aucun mérite. Je n'ai rien en moi qui puisse dire, Dieu, il faut que tu tournes ton regard vers moi, tu n'as pas le droit de me condamner,
je suis quelqu'un de bien, hein, je fais ce que je peux. Non, on a tout par grâce. Ça, c'est le premier élément. Et puis, ensuite, dans ce verset, enfin, c'est tellement fort, oui, par notre union avec le Christ, eh bien, on est ressuscité. Déjà, frères et sœurs, ce texte ne nous dit pas qu'on sera ressuscité avec lui. Il est dit ici qu'on est ressuscité avec lui. Comment on peut interpréter ça? Eh bien, en tout cas, si on prend les versets précédents, on voit que l'apôtre Paul va parler justement de cette nature, enfin, c'est ce que moi j'appelle la nature adamique, hein, qui est influencée par toute cette ambiance spirituelle du monde, hein, qui vient de Satan, Paul le dit clairement. Eh bien, on est déjà aujourd'hui, frères et sœurs. Et, on le sera bien sûr demain alors qu'on sera dans le ciel, mais déjà aujourd'hui, enfin on est ressuscité, c'est-à-dire on est passé par la mort de cette nature-là pour vivre avec cette nouvelle nature encore une fois. Cette nouvelle nature qui ne reflète pas cette ambiance de notre société manipulée par les esprits sataniques. Moi, c'est la chose que je réalise en lisant ce texte, en tout cas. Frères et sœurs, on est sauvés par grâce. On est unis à Christ aujourd'hui. Mais je peux pas... la Bible nous dit qu'il n'y a rien de commun entre le mal et le bien, quoi. Il n'y a rien de commun entre Dieu et Satan. Je ne peux pas laisser vivre en moi et Satan et Dieu. C'est pas possible. Le choix, c'est en tant qu'enfant de Dieu, c'est que je veux vraiment laisser vivre en moi le Seigneur. C'est vraiment être uni avec le Christ. Mais si je suis uni avec le Christ, justement, eh bien, je vis cette vie, je suis celui qui est ressuscité avec lui. C'est-à-dire que je ne suis plus dans cette mort spirituelle. Je ne suis plus dans cette influence de notre société, de tous ces réseaux sociaux qui manipulent. Mais je viens pour vivre dans le concret de ma vie de tous les jours. Eh bien, je m'applique, parce que Dieu vient écrire en moi ces choses-là, parce que je suis intéressé, parce que c'est mon désir. Parce que si je ne veux pas, Dieu ne le fera pas, ça c'est sûr. Mais parce que je le fais, alors Dieu écrit en moi, encore une fois, ses lois. Et je suis celui qui est ressuscité. Je suis celui qui est devenu capable de vivre la vie, les paroles de Jésus. L'exemple que Jésus nous a laissé. Il est dit ici qu'on est ressuscité avec lui, on n'est plus dans cette mort spirituelle, on a été transplanté dans le monde céleste. Frères et sœurs, Paul veut dire ici des choses extraordinaires. Il dit qu'il nous donne aujourd'hui déjà notre place sur le trône avec le Christ. Waouh! Vous vous rendez compte? On est sur le trône avec Christ déjà aujourd'hui. Quand je rentre dans ce chemin-là, quand la grâce de Dieu, eh bien, elle agit dans mon cœur, elle agit dans ma vie. Frères et sœurs, je ne peux pas dire, et on va le voir dans les versets qui vont suivre, je ne peux pas dire que moi, j'ai accepté la grâce de Dieu en vivant avec l'esprit satanique qui domine le monde. De toute façon, Paul le disait déjà, puis frères et sœurs, encore une fois, il suffit d'ouvrir les yeux. Quand on lit la parole de Dieu, bien, on se rend compte que c'est vrai, quoi. Alors, bien sûr que on doit compter sur la grâce de Dieu. Cette grâce, elle doit être importante à nos yeux. Cette grâce, elle ne peut pas être autrement que importante aux yeux de tous les enfants de Dieu qui ont saisi et qui veulent vivre concrètement ce salut, en tout cas les fruits de ce salut. Puis on va le voir justement dans les versets qui suivent. Alors, je reprends au verset 7, pourquoi? Eh bien, il nous dit, afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce, par la bonté qui nous a témoigné en Jésus-Christ. Lui, sa grâce seule est la source de votre salut,
Et cette grâce, vous l'avez saisie par la foi. Rien ne vient de vous. Tout est le cadeau de Dieu. Et ce n'est pas en accomplissant les commandements que vous l'avez acquise, mais tout mérite est donc exclu. Et du même coup se trouve écarté toute raison de s'enorgueillir. Ce que Paul dit ici, c'est que, enfin, je pense que vous le comprenez, mais c'est que c'est en aucun cas ce sont mes efforts enfin mes efforts seuls en tout cas, qui m'apporteront la possibilité d'être gracié de toute façon. C'est pour ça qu'il dit ici, je reprends le texte, ce n'est pas en accomplissant les commandements que vous avez acquis, il parle surtout par rapport aux commandements que les religieux juifs voulaient mettre en application, mais sans avoir la possibilité de le faire dans un certain sens. Et aujourd'hui, on est bien sûr appelé à vivre les commandements du Seigneur, on est bien sûr appelé à vivre les paroles de Jésus. Non pas d'ailleurs en les prenant finalement comme un commandement, mais en les prenant plus comme la grâce que Dieu nous fait de pouvoir les vivre justement. Je ne sais pas si j'arrive à bien m'expliquer, mais en tout cas, il me semble que c'est un peu comme ça. Alors, je vais continuer. N'est-ce pas pure grâce que vous ayez pu... Attendez, parce que là, je suis caché par quelque chose. Voilà. N'est-ce pas pure grâce que vous ayez pu être sauvés? Lui, par notre union avec le Christ. Il nous a ressuscités avec lui. Il nous a transplantés dans le monde céleste, nous donnant notre place. Oui, je suis en train de relire le verset que je vous ai lu tout à l'heure. Alors, je vais plutôt reprendre le verset 10, parce que ce verset 10, il est quand même extraordinaire. Ce que nous sommes, frères et sœurs, ce que nous sommes, eh bien, nous le devons à Dieu. Ce que tu es aujourd'hui, enfant de Dieu, eh bien, tu le dois entièrement à lui. Il nous a recréés en Christ. On est recréé, on est cette nouvelle nature, on est passé par la nouvelle naissance. On est ceux et celles qui laissons Dieu écrire dans notre cœur, encore une fois, ces lois justes. C'est pour ça qu'il dit ici, il nous a recréés. Pourquoi? Écoutez, ça me semble tellement important ce qui suit. Pour nous faire accomplir dans la communion avec lui les bonnes actions qu'il a préparées depuis longtemps pour nous. On n'est pas recréé, frères et sœurs, pour vivre comme si Dieu n'existe pas. On n'est pas recréé, frères et sœurs, pour vivre comme si on n'était pas l'objet de sa grâce. Parce que si on le fait, quelque part, et pour moi c'est ça. Si je vis comme ça, c'est que je méprise la grâce. Mais on a été recréé, et même dans la communion avec lui, pour accomplir les bonnes actions qu'il a préparées pour nous. Les bonnes actions, c'est ce que Dieu va considérer bon. Ce n'est pas forcément ce que ma nature adamique va considérer bon. C'est pour ça qu'on doit toujours aller chercher, c'est pour ça qu'on doit toujours aller se nourrir de la parole de Dieu, c'est pour ça qu'on doit toujours se nourrir de sa présence, c'est pour ça qu'on doit toujours être à l'écoute de sa voix à lui. Frères et sœurs, si tu n'es pas... moins tu es à l'écoute de Dieu, plus tu seras manipulé par la mentalité ambiante qui est manipulée par Satan. Et donc, plus tu seras manipulé. C'est vital, frères et sœurs, pour nous de nous laisser imprégner par ce que Dieu est, pour nous laisser imprégner par sa présence. C'est vital pour nous de chercher à vivre cette intimité avec le Seigneur. En quelque sorte, c'est vital pour nous de vivre la grâce. Parce que la grâce, c'est ça. C'est pas quelque chose que nous pouvons faire, mais c'est quelque chose que, en tout cas, quand je dis ça, c'est laisser Dieu, quand je dis, c'est dire à Dieu, bien, viens me transformer, viens m'imprégner de ta nature, viens m'imprégner de ce que tu es.
Et c'est comme ça que je serai capable d'accomplir dans la communion avec lui les bonnes actions. Dans la communion avec lui. Si je ne suis pas en communion avec lui, ce n'est pas les bonnes actions selon le cœur de Dieu que j'accomplirai. Frères et sœurs, laissons Dieu nous recréer, enfin, si je puis dire ainsi, jour après jour, nous recréer en Christ afin d'accomplir ce qu'il attend de nous, les choses qu'il a préparées d'avance. Voilà la vie conforme à la volonté de Dieu. Voilà la vie conforme à celle où il a tout arrangé d'avance, il a préparé notre chemin afin que nous n'ayons plus qu'à y marcher. Frères et sœurs, tel il est, tel je suis. Je me souviens, il y a quelques années, et même il y a de longues années derrière, j'avais lu un livre, peut-être que vous allez vous en souvenir, pour ceux qui sont là depuis longtemps, ce livre qui avait pour titre, attendez, je suis en train de rechercher, faire comme Jésus. Non, que ferait Jésus à ma place? Voilà, ça me revient. Que ferait Jésus à ma place? Ce livre. Et donc, c'est pas un livre comme ça, c'est un livre qui racontait le témoignage de toute une ville, toute une région, où, quand l'Esprit de Dieu avait touché cette région, eh bien, les gens, et il me semble que c'est ce qu'on devrait faire, c'est quand ils avaient des décisions à prendre, eh bien, avant de prendre la décision, ils disaient, mais si Jésus était à ma place, quelle décision il prendrait? Comment est-ce qu'il se comporterait? Et alors qu'ils sont entrés dans cette optique-là, eh bien, toute la ville a été transformée, toute la région a été touchée, les gens ont été changés et transformés. Eh bien, je ne sais pas si vous avez déjà lu ce livre, ou si en tout cas, si vous l'avez jamais lu, je vous encourage à le lire, ou à vous le procurer. Que ferait Jésus à ma place? Ce sont un témoignage vécu, ce sont des choses vraies. Et alors que je suis en train de vous dire ça, frères et sœurs, ça rejoint ce thème de ce matin, tel que je suis, tel il est, eh bien tel je suis. Ça doit être notre désir profond d'enfant de Dieu. C'est pas juste Seigneur, je veux te ressembler, et puis dans un temps de prière, par exemple, dire Seigneur, je veux te ressembler, et puis je ferme la porte, je m'en vais, j'oublie, quoi. Mais Seigneur, je veux te ressembler, et puis je le vis, quoi. Vous savez quoi, frères et sœurs? Si on rentre dans cette dimension-là, on est en train de vivre la grâce de Dieu. On est en train de se saisir de la grâce de Dieu. Et puis, on est en train d'être dans une dimension où on laisse Dieu agir, encore une fois, on laisse Dieu écrire dans nos cœurs. Alors, je vous l'ai dit plusieurs fois ce matin. Et il me semble que c'est quelque chose de fondamental. Si je suis cet enfant de Dieu qui a accepté la grâce de Dieu, frères et sœurs, c'est impossible. Je ne peux pas vous dire autre chose et je ne peux pas vous le dire autrement. C'est impossible de vivre comme le monde. C'est impossible. Mes frères et sœurs, malgré ma nature pécheresse, eh bien par la grâce de Dieu, quand j'entre dans cette dimension-là, ça devient possible de vivre selon le cœur de Dieu, de vivre en ayant accepté cette grâce qui vient transformer, qui vient permettre à Dieu de me recréer pour accomplir les œuvres qu'il a préparées d'avance, pour sa gloire à lui. Alors, frères et sœurs, comment je vais dire? Je ne peux rien vous souhaiter d'autre de meilleur que
vivre selon la grâce, de vivre en ayant accepté cette grâce, de vivre sans mépriser la grâce de Dieu, mais de vivre avec cette grâce qui change ma vie. Je répète, si cette grâce ne change pas ma vie, eh bien c'est que j'ai méprisé la grâce. Enfin, c'est la façon dont je vois les choses, dont je comprends les choses quand je lis la parole de Dieu, et la grâce de Dieu, elle est agissante. La grâce de Dieu que j'accepte, elle est agissante. Elle me change, elle me transforme. Il me semble que c'est ce qui est aussi dit dans ce texte d'Éphésiens. Alors, je vais clôturer ce partage ce matin. Et si dans votre cœur, il peut y avoir cette pensée profonde, tel il est, tel je suis. La façon dont Dieu est, eh bien, mon désir, c'est d'être comme lui aujourd'hui. Que Dieu accomplisse cette œuvre en chacun de vous. Je vais prier. Seigneur, tu es tellement glorieux, tellement merveilleux, tellement rempli d'amour. Seigneur, nous pouvons venir vers toi qu'avec un cœur tellement reconnaissant. Seigneur, avec un cœur tellement rempli, Seigneur, oui, on ne peut que s'incliner devant toi. On ne peut que jeter à tes pieds, Seigneur, tout ce que nous sommes. Seigneur, notre couronne, comme il est dit dans l'Apocalypse. Oh Seigneur, moi ce matin, Seigneur, je veux me laisser toucher par toi. Je veux me laisser m'incliner. Seigneur, mon désir, c'est de vivre, Seigneur, selon ton cœur. Oh Dieu, merci pour ta grâce, merci pour ta mort sur la croix. Seigneur, là où tu as payé le prix, là où tu as mis, tu as mis en place le prix de la grâce. Cette grâce que je ne veux pas mépriser ce matin. Seigneur, je te loue du Dieu que tu es et de cet amour qui nous est donné. Seigneur, ce matin, je te prie, Seigneur, que ma vie continue à être changée et transformée. Seigneur, selon ton cœur à toi, je te prie pour chacun de mes frères et sœurs que tu puisses changer encore et encore la vie de chacun d'entre nous. Seigneur, que ce ne soit pas seulement, Seigneur, dans ce que j'ai partagé ce matin, des paroles humaines, Seigneur. Seigneur, mais que ce soit ta parole. Seigneur, je ne désire pas que ce soit ma parole qui convainc qui que ce soit, Seigneur. Mais ce que je te demande ce matin, c'est que ton esprit vienne nous convaincre les uns et les autres. Seigneur, de vivre selon ce que toi tu es. Seigneur, de vivre selon ton modèle. Seigneur, peut-être que certainement devraient les uns et les autres se poser souvent cette question. Que ferais-tu à notre place? Seigneur, accomplis cette œuvre en nous. Je te prie, Père, dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen.